C'est bien. Pourquoi je ne suis pas reconnaissant d'être en vie? On ne cesse de nous raconter cette vieille rengaine. Depuis la naissance, surtout les parents. Oui, tu dois réussir pour nous. Tu dois être reconnaissant parce que nous t'avons donné la vie. Quelle vie? Regardez ce qui se passe. Ok. On est là. On a quelques moments de bonheur entourés de souffrance. On souffre tout le temps. Même dans les relations. On rencontre des gens, on fait tout. On se bat dans cette vie pour impressionner des gens qui n'ont rien à foutre de nous. On va impressionner ces gens-là et on les appelle, oui, mes proches, ma femme, mes enfants et tout ça. Et tu vas voir que ces personnes ne t'aiment pas réellement. Ils se font une idée de toi. Chacun de nous a un intérêt. Donc c'est cet intérêt qui le pousse à aller vers les autres. Ok? Alors tu vas croire que tes enfants t'aiment. Mais quand tu demandes à tes enfants, pourquoi vous m'aimez? Mais parce que tu es notre père. Alors si je n'étais pas votre père, est-ce que vous allez m'aimer? Donc toujours il y a une condition qui est là. Les gens ne veulent pas se rendre à l'évidence. Ok? Depuis très longtemps, j'ai parlé des élus. Alors beaucoup de gens croient qu'ils sont élus par une force extérieure. Mais non. C'est tout simplement leur nature véritable. Leur force intérieure qui est fatiguée de jouer, qui est fatiguée tout simplement de vivre dans le mensonge. Ok? Parce que le monde s'obstine à nous mentir chaque jour pour qu'on continue de prendre cette pilule-là, la vie de chaque jour. Alors, on nous ment par l'espoir. Je vous avais parlé de ça. Parce qu'il faut savoir, pour gagner dans le jeu de cette vie, il faut commencer par savoir qu'elle est une mascarade, que ce n'est pas la réalité. Tout ce qu'on nous a enseigné, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Arrivé à un moment, on devient fatigué, on ne veut plus jouer. Et là, toutes les relations bâties dans le mensonge vont sauter. Ok? Les gens vont commencer à partir. Ok? Donc tout ce qui a été bâti sur le mensonge va commencer à se révéler. Tu vas voir les parents te détester parce que tu ne veux plus faire ce qu'ils veulent de toi. Parce qu'ils t'aiment à condition que tu adhères au système. Que tu deviens comme ces rats qui compétissent chaque jour pour les ressources limitées de cette planète. Comprenez ce que je veux dire. Ok? Donc c'est ce qui se passe. On est là, on nous ment toujours à habiter un corps défaillant. Aujourd'hui, on a le rhume. Demain, on a l'hypertension. Après-demain, on a un cancer. Après un jour qui vient, on est handicapé. On est là. On dit qu'on a un AVC. Ok? On nous cache la vérité sur tout. Même pour manger. Un corps tellement défaillant qu'il a besoin d'être entretenu chaque jour. Et on nous dit oui, il y a un docteur ici. Oui, il est intelligent. Oui, Dieu est grand. Il y a le pasteur ici. Il y a l'imam. Il peut réciter quelques paroles et te guérir. Nous sommes là. Toujours dans la décrépitude. Condamnés à avoir un corps qui vieillit. Alors qu'on ne peut rien faire. Et on nous dit qu'on doit être reconnaissant d'avoir cela. Quand tu t'éveilles, c'est en ce moment que tu vois que les distractions de ce monde ont été créées tout simplement pour permettre aux gens d'oublier le fardeau qui est d'être en vie. C'est un fardeau. Ok? C'est un fardeau. Et là, même quand tu regardes dans les religions, parce que il faut être neutre. Il ne faut pas venir avec un agenda. Oui, voici le vrai Dieu, voici ceci, voici cela. Maintenant, on doit avoir un regard neutre sur la vie pour comprendre
qu'elle nous manipule depuis très longtemps. Ou du moins qu'on se fait manipuler par des gens qui nous entourent, qui endossent ces agendas-là. Ce narratif qui se véhicule de génération en génération. On dirait que c'est une malédiction générationnelle. Ok? Dieu nous dit oui, combattez Satan. Ne laissez jamais Satan gagner. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Quelqu'un peut m'expliquer tout ce foutoir? Qu'est-ce qui se passe ici? Les méchants gagnent, les méchants triomphent, et les gentils sont détruits. Et Dieu nous dit de combattre. Lui qui est omnipotent. Lui qui a des anges, une armée d'anges. On nous apprend ça tout le temps. Alors, la colère de Dieu s'abat sur les hommes, mais elle ne s'abat jamais sur le mal. Sur le mal originel. On ne comprend pas. Il y a un mensonge. Et depuis très longtemps, ce Dieu me dit oui, bats-toi, bats-toi. Bats-toi contre Satan. Je dis qu'il a créé. N'est-ce pas, c'est toi? N'est-ce pas, c'est toi qui as créé tout ça? Aujourd'hui, tu me demandes de faire quoi? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de beaucoup de gens? Oui, je dois avoir peur de Dieu. Avoir peur de qui? Avoir peur de Dieu? Avoir peur de Satan? Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu risques? Je vous avais parlé très longuement. Pour une personne éveillée, c'est que oui, la balle est dans son camp. Pour une personne éveillée, il doit savoir qu'il doit résister jusqu'à la fin des temps. Parce qu'on lui a donné cette malédiction sans lui demander. Sincèrement, même moi qui vous parle des vidéos spirituelles et tout ça, j'ai pas compris what the hell, d'où est venue cette énergie qui nous a donné cette chose qu'on appelle la vie. Les particules se demandent. C'est comme un processus spontané. On n'arrive même pas à comprendre. Même si tu avances en grade, tu arrives dans ce qu'on appelle la source. Là où tout a commencé, tu vas voir tes semblables. Tu ne sauras pas d'où est venue la vie. On te condamne à vivre. Après, on te demande d'avoir peur. Qu'est-ce que tu risques? Alors, on te condamne à cette vie-là et on te dit, oui, fais ce que je veux. Sinon, tu vas brûler dans un feu éternel. Mais je dis non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Tu vas me brûler. Je n'ai pas demandé à avoir cette vie. C'est devenu spontané. Cette vie aussi est devenue spontanée à ton niveau. Parce que toi aussi, est-ce que tu pourrais me dire qui t'a créé? Il faut qu'on se pose les vraies questions dans cette vie. Qui t'a créé pour commencer? Alors, tu dis m'avoir créé. Alors, qui t'a créé? Non, je me suis créé. Comment ça peut être? Comment ça peut être? Donc, il est temps qu'on se dise la vérité sur cette supercherie. J'aurais voulu ne pas exister, mais j'existe. J'aurais voulu être dans le néant, mais je suis là. C'est pour cela, il y a des moments, ok? Des moments, on ne sent rien, on est out, on est libre. Et ces moments sont tellement éphémères, on revient. On se prend une baffe et on ouvre les yeux. Et on se réveille et on continue à travailler la tête baissée. On est là. Aujourd'hui, sans argent, tu n'es rien. Tu es fatigué, tu dois aller travailler. Et on te dit oui, sois reconnaissant de ce que tu as. Des miettes qu'on te donne chaque jour. C'est pas une vie. Il y a des gens qui vivent dans l'opulence. Et nous savons ce que ces gens-là font. Satan dans ce monde donne des choses matérielles. Nous, nous sommes là, enfermés dans ce monde. On doit survivre. Alors, on est là à souffrir, pendant que les autres mangent à leur faim, pendant que les autres voyagent partout dans le monde.
nous sommes entravés. Parce que quoi? Il y a cette voix intérieure, il y a cette force qui nous dit oui, vous êtes élus, battez-vous. Alors, je me demande des fois, toi, qu'est-ce que tu fais pour les élus? Quand les autres tirent les ficelles, dans les entreprises, ils ont tout. Que fais-tu pour tes élus? Ok. À un moment, il faut demander. À un moment, il faut chercher la vérité. Et en cherchant la vérité, tu vois que la vérité est une chose qui n'existe pas dans ce monde. Partout où tu vois, partout où tu passes, tu vois la supercherie. Tu vois que ce n'est pas réel. Où est-ce que tu dois chercher la vérité? C'est en ce moment que tu vois que la vérité ne se trouve nulle part ailleurs. C'est toi la vérité. Parce que tu sais que tout le monde ment. Même cet être qui nous a créés. Cet être nous a menti. Il faut le savoir. Pourquoi avoir peur de ça? Pourquoi avoir peur de dire la vérité? C'est la vérité qui choque aujourd'hui. Alors, nous avons appris, nous, avec un œil détaché, nous avons appris, nous, avec détachement, qui est cet être. Nous l'avons compris depuis très longtemps. Mais il y a des gens qui sont obligés de lire des livres pour savoir qui est cet être. Mais plus ils lisent ces livres, qu'ils voient que c'est un être qui crée la division tout le temps. C'est un être qui ne prend pas la responsabilité d'avoir créé des êtres, d'avoir créé des êtres méchants, des êtres mesquins, des êtres égoïstes. Il ne prend pas cette responsabilité. Il choisit quelques-uns de ces êtres-là et il les fait combattre contre les autres. Parce que lui, il ne peut pas avoir le contrôle sur ces êtres machiavéliques qu'il a créés. Comprenez ce que je vous dis. Alors, des fois on se demande, on se pose la question, est-ce que réellement il a créé tous les êtres? Peut-être il a des élus. Peut-être, oui, il a son peuple, comme on le dit. Dans un livre, la Bible, il est dit qu'Israël était le peuple élu et que tout le reste, tout simplement, devait être balayé à la surface de la terre. Alors on ne comprend pas. Le Dieu qui était venu pour Israël est devenu universel. Il y a des gens qui se lèvent ici et disent oui, c'est notre Dieu, c'est notre Dieu. Il a dit Israël, mais vous n'avez pas compris. Il a dit tout le monde. Israël signifie tout le monde. Ok. Oui. Un Dieu est né en Arabie. Dieu a parlé à un homme en Arabie. Mais après avoir parlé à cet homme, qu'est-ce que cet homme a fait? Qu'est-ce que les adeptes ont fait? Ils sont venus dans un continent. Ils ont trouvé un peuple à la peau sombre. Ils ont déporté ce peuple. Ils ont fait travailler ce peuple. Ce peuple a subi l'esclavage. Et arrivé à un moment, oui, c'est Dieu qui cautionnait l'esclavage. Ok? Parce qu'il faut le comprendre. Le Dieu des Blancs, le Dieu des Arabes cautionnait l'esclavage. Mais arrivé à un moment, les gens qu'on esclavagisait sont devenus éveillés. Maintenant, comme ils sont devenus éveillés, notre Dieu qui était local est devenu maintenant universel. Maintenant, embrasser le Dieu universel. Et ce sont les gens, même de la peau sombre, qui continuent à adhérer à ça. Comprenez ce que je vous dis. Ici, on ne peut plus dire la vérité, on ne peut plus discuter de la vérité. Les gens préfèrent s'amuser. On les comprend. On les comprend. Parce que sans la distraction, sans les moyens qu'ils nous ont donnés aujourd'hui,
on va voir que la vie est monotone. On va voir qu'il n'y a rien. Ok, on nous a menti depuis l'enfance et on nous demande d'être reconnaissant. Reconnaissant de quoi? Reconnaissant pour un mensonge. Ok, reconnaissant pour souffrir. On ne peut pas comprendre. Beaucoup de gens s'effacent. Ils croient que c'est la solution. Les scientifiques commencent à pointer du doigt la vérité. Ils nous ont dit que l'énergie ne pouvait pas être détruite. Nous sommes de l'énergie. L'énergie ne peut qu'être transférée. Alors s'effacer, c'est tout simplement se raconter des salades. Parce que si on s'efface, on se rend compte que la vie est toujours là. C'est une malédiction et on est obligé de vivre avec elle. La seule solution, c'est de toujours être un rebelle jusqu'à la fin des temps. C'est de toujours comprendre qu'on nous ment. C'est de toujours vivre en accord avec ses propres convictions. Est-ce que ça sera possible? Oui et non. Parce que quand même, quand on connaît la vérité, on ne sera pas heureux. Ok, on ne sera pas heureux. On saura quelle n'est souffrance, quelle n'est que décrépitude, quelle n'est que compétition, quelle n'est que mesquinerie. Alors, on va comprendre la vérité. On va arrêter de jouer. Peut-être on va s'adapter même. Peut-être au bout d'un moment, notre corps, ce qui ressent des choses, va devenir insensible. Et on se libère. Alors que les autres, qui se mentent tout le temps, qui utilisent des activités, des personnes tout simplement, pour se voiler la face sur ce qui se passe réellement, le jour qu'ils vont ressentir la vie comme elle est réellement, la souffrance sera extrême. Ce que vous devez comprendre. Pour une consultation ou bien dans toutes les informations dont il y a besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth, what you're going to do about it. Peace.